Bon, on va attaquer une autre manche. Qu'est-ce que tu as modifié sur la Hobbytech alors? Il est passé où? Je crois qu'il a parlé d'angle de pivot avant, parce qu'il avait la version tout-terrain. 8.6 c'est normal. La GTB elle a tondu un peu la pelouse, mais ça va. Nettoyer le châssis. Ouais. Et la Zozo Bibi, elle est prête. Il n'y a qu'une seule machine étrangère sur le terrain, tu te rends compte? Que de la France. Ouais. Pourquoi que t'es deuxième, c'est bien assuré. Ah, ça c'est sûr que c'est chinois. C'est BSD Racing. Bon, bah, let's go. C'est bon? Donc moi j'ai mis les SP GT R2. Ça a l'air pas mal. J'ai entendu un plop au bout. J'ai juste entendu, je tourne pas la tête. Il est où? Ah, il a pris le plot, ouais, fatal. Voilà, j'ai coupé trop court. Là aussi, j'ai coupé trop court. J'ai ralenti au bout là-bas, comme il y avait... Faut pas dégommer Maurice quand même. Et les deux Hobbytech en tête. Oh là là. Trop content. Du coup, je crois que c'est le run numéro 7 de la Hobbytech. Ah, et nos barreaux qui chauffent. Oh, oh, oh. Ah, j'adore le son. T'as un pneu qui se décolle un peu. Prends l'habitude aussi de ne pas t'appuyer en avant dans les stands, parce qu'après entre nous ça va, mais quand il y a les gens qui roulent un peu plus fort, tu sais. Moi j'y ai jamais pensé non plus, jusqu'à ce que... Pas Loïc. Jusqu'à ce que machin me le dise. J'ai oublié son nom, aïe aïe aïe, pas bien. Bah, c'est vrai, moi, nous, c'est pareil. Hein. Après ça fait bizarre au début, hein. Je te dis, quand ça fait un moment que t'as... Déjà j'étais pas habitué au stand, après j'ai pris quelques mois la mauvaise habitude d'être appuyé en avant. Ah, franchement, avec les SPR2, je suis bien. Ah, il fait son mani. Oh, une pâquerette.
C'était quoi ça? Je sais pas, je crois que... Il nous a fait un tout droit tout d'un coup. Avec le cri du cœur. Ah, on sentait la perte de contrôle totale du véhicule. C'est quoi, t'es en 6 ça? Non, 4. À 4 aussi. Qu'un 42-74 en 2200 kV. Il y a un bon prix dedans. Il y a un petit pignon de 18 ou 19. Bah, ça suffit ici pour le circuit. Hein. Bah, je suis pas mal content là avec les R2 là. Je suis plus content avec les SPR2 qu'avec les GRP que j'ai testé pour l'instant. Et tu verras, c'est une grosse différence de grip entre parking et circuit. Hein. Ouais, j'imagine. Ah, c'est mortel. Hein. Et les pneus ici ils sont bons, quand tu arrives sur le parking, c'est mort. Et l'inverse. Ça va, ça commence à venir. Et ce qui est bien, tu vois, tu as les pneus un peu glissants là, les réglages de base. Donc dès que tu l'auras bien en main, après tu passes sur des pneus un peu plus de grip, ouais, avec une suspension ajustée à ton pilotage, et après tu vas voir, ça va mieux. Vraiment bien, mais c'est cool en fait. Après la radio elle fait aussi beaucoup, hein. Tu es habitué à la radio Traxxas, elle est vraiment, franchement elle est précise. On peut râler comme on veut. Coupure. Laisse pas plus ralentir. Bah t'as fait facile 20-25 minutes là. Peut-être même une demi-heure je crois parce que... Alors moi j'ai une Gen 16 Black Lithium. Pas toute jeune. 6000, non pas 6000, 5200 ou 5500 mAh à bord. On va voir ce que ça donne, on va finir le pack. Hein. J'agresse pas trop parce que c'est pas le but. Ah, j'ai mis un punch control aussi à 50% ce coup-ci par rapport aux 6 packs précédents. Voilà, freinage un peu tardif. On va presque commencer à programmer du frein auto. Hein. Comme je dis, celle-là, je la réserve au circuit. On va bien suivre aussi l'évolution des packs pour l'usure. Hein. Je vais pas attendre une cinquantaine de batteries pour l'ouvrir, pour checker mes huiles de diff. On va fixer une dizaine. On va faire un contrôle des huiles de diff tous les 10. Voir si elle est brûlée. Permettre aussi évidemment aux diffs de durer longtemps. Les huiles de diff cramées, c'est pas bon. Ça chauffe plus, ça lubrifie moins. Donc on augmente l'usure à l'intérieur. Hein. Les engins comme Obao, Traxxas, pour moi ça se passe super bien. Évidemment Losi aussi, tout ce qui est Losi. Shimaso et toute la gamme complète hein, des véhicules là. Là-bas en général j'ouvre tous les 50 franchement, sauf si j'ai vraiment fait le débile.
me retiens de ne pas partir en 8 les mecs. On fera un sauvage avec une machine. J'ai une abeille qui me tourne autour. Voilà, je commence à glisser de l'arrière, mais c'est mauvais gaz. Trop confiant, mis trop de gaz. Alors le punch contrôle à 50%. C'est pas comme chez Hobby où tu as donc le punch, pas le punch, hein, je parle du start mode 1, 2, 3, 4, 5 sur les Variomax. Parce que 50% ça équilibrerait à 3 ou 2,5, mais c'est plus agréable. Parce que chez Castelja tu peux régler le start power et le punch control, c'est deux choses différentes. Donc start power, je suis sur minimum au soft, donc quand j'appuie à fond dessus au démarrage, je vais pas arracher les gaz. Enfin moi je peux arracher mais pas le véhicule, le fera pas. Et le punch c'est la reprise. Je voulais pas descendre trop bas. Freinage trop tard. Et la différence avec les pneus GRP XM, donc c'est le freinage. Je suis obligé de freiner plus tôt par rapport au GRP. Mais je préfère la tenue en virage par contre là. Après c'est dur à dire puisque on avait les XM3, ça c'est des R2, donc c'est les soft, les autres c'est les medium soft. Et on est un tout petit peu plus frais au sol. Turbo 16, c'est une voiture de rallye.
T'avais dit c'est une GTI. Oui, c'est bon. Trop de gaz. Mani fatigue. C'est pour ça que les manches font que 10 minutes. Coupure. Alors prochain pack on essaiera les parce que ça c'est les SP Racing R2, on va tester les PMT Q3 parce que oui, j'écoute les conseils de mes abonnés. On va profiter pour trimer un petit peu là. Ce qui est mon subtrim. Voilà, on va aller vérifier les températures ensemble. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé rouler tout seul. Hop. Alors, ça sent bien chaud, ça a bien chauffé quand même. Je vais pas laisser trop de répit. Hein. Pneumatique. Nous sommes à 40, ouais, à peu près 40 degrés les pneumatiques. Donc en zone de confort normalement pour ces pneus. Un tout petit peu plus frais à l'arrière, même pas. Après pensez ici aussi qu'il y a plus de virages d'un côté que de l'autre. Hein. De temps en temps il faut switcher les pneus. Hein. C'est pour ça que moi j'aime bien faire un pack d'un sens et un pack de l'autre. Ah ouais, t'inverses complètement. Ouais. Okay. Et puis tu t'ennuies moins vite aussi. Bien. On va enlever la carreau. On va voir ce qui se passe niveau variomoteur. Normalement on va être pas mal. Alors, batterie tiède, vario tiède, moteur, tu vois là, avec le ventilo dessus, tu peux laisser les mains, pas comme l'autre fois. Et on est un petit quand même, oh attention, on est quand même à... Oh. C'est quoi, 60 degrés de lipo? Non, pas 60. Ah, 50. Ça me paraît bizarre, je crois que ce thermomètre a un problème. 40. C'est l'étiquette brillante de la batterie qui pose problème. Variateur. Pareil. 40, 50 selon où tu mesures. 45. Et voyons voir le moteur. Tu vois, ça change. Hein. Il était à 100 la dernière fois, au bout du pack. Là, on est à 50. Juste parce que j'ai mis le refroidisseur dessus. Il est pas mal celui-là. Ah, le Obung, c'est le king. Par contre, il faut la place, quoi. Mais c'est clair qu'il est génial. Peut-être durci à suspect pour le prochain run.